Bonjour, chers fidèles de Christ. Bonjour, chers amis habitués de cette tribune Lumière dominicale. Nous voici rendus au 3e dimanche du temps de l'Avent de l'année B. Aujourd'hui, nous aurons comme élément de nourriture spirituelle Isaïe 61, 1 à 2, 10 à 11, le Magnificat ou le Cantique de Marie, n'est-ce pas, en Luc 1, quelques extraits, 46, 48, 49, 50 et 53, 54. La première de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Et l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 6, 8, puis 19 à 28. De ces lectures, aujourd'hui, il est question de parler à la suite d'Isaïe, de Jean-Baptiste, de Paul, de la mission du baptisé, la mission du chrétien aujourd'hui. Et les textes vont nous aider, n'est-ce pas, à nous le rappeler. D'entrée de jeu, disons que le baptisé, le chrétien, est un envoyé de Dieu. Il est appelé pour aller en mission. Donc, il ne se donne pas une mission, il remplit une mission sur convocation de Dieu. Alors, le baptisé, le chrétien, est appelé à aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui est source de libération de l'homme. Le chrétien, le baptisé, est appelé à proclamer la vérité, donc à être un lutteur intrépide contre le mensonge sous toutes ses formes et le père du mensonge. Tous les prophètes de Dieu, je précise, ont été des ennemis jurés du mensonge et des amoureux fous de la vérité, laquelle Jésus a dit qu'elle nous rendra libres. Donc il y a un lien entre la vérité et la liberté. Si Pilate s'est étonné de savoir ce qu'était la liberté, Jésus a tout fait de lui rappeler, n'est-ce pas, que lui, Jésus, était cette liberté-là, qu'il était la vérité. Le chrétien, le baptisé, a pour mission de lutter contre pour la justice, donc lutter contre les injustices, pour promouvoir la justice d'abord en lui-même et autour de lui. Ce sont des missions hautement nobles et qui ne vont pas sans nous arracher à nous-mêmes. Le chrétien, le baptisé, a pour mission, nous le rappelle le Seigneur aujourd'hui, d'entrer dans une dynamique de libération de l'homme contre toute forme d'esclavage. Et cette mission-là, eh bien, elle est noble. Voilà la mission du baptisé qui était celle de Jean-Baptiste d'hier, qui a été celle d'Isaïe, qui a été celle de Paul. Parce que le nom de Jésus-Christ rime avec justice, rime avec liberté, rime avec paix, rime avec respect des droits de l'homme. Et nous pouvons saluer ce qui s'est passé dans la semaine au niveau du tribunal de première instance, à la cour d'appel de Bafoussam, où un homme, n'est-ce pas, a mis à nu les pratiques de ses pairs, notamment les avocats, corrompus jusqu'à la moelle épinière. La situation est connue de tous. Si de temps en temps tels hommes se lèvent dans la société, eh bien, il va de soi que le monde des ténèbres aura maille à avancer. C'est le combat qui est le nôtre. Il faut lutter contre tout ce qui est ténèbres. Paul a été clair, nous devons haïr le péché. Malheureusement, il faut le dire à certains chrétiens, certains baptisés, flirtent avec le péché, dorment avec le péché, épousent le péché, font tout avec le péché, et c'est devenu normal. Mais non, ça ne peut pas. Il faut dénoncer cela de la manière la plus forte.
Envoyé en mission aujourd'hui, en 2017, il faut préciser les lieux de cette mission. Et ça, on va aller partout. D'abord en famille, ensuite dans la société, et même dans l'église. J'ai envie d'emprunter l'expression à Saint Jean-Paul II qui a dit que l'homme était le chemin de l'église. Et je traduis. Partout où l'homme est mis en situation périlleuse, il faut qu'il se lève des prophètes. Il faut qu'il se lève des chrétiens, des baptisés, pour défendre la dignité humaine. Parce que, avouons-le, tout ce que nous avons dit jusqu'à date porte atteinte à la dignité humaine, dégrade la dignité humaine, qui est, n'est-ce pas, une insulte à Dieu. Parce que tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aussi, comment est-ce que dans ta famille, on sait que tu es un prophète de Dieu? Dans la société, dans l'église, partout où tu te trouves. Ce dimanche, voilà, nous devons revisiter nos lieux de mission. Et, bien sûr, si Dieu nous envoie en mission, il nous donne les moyens. Dieu n'est pas celui-là qui t'envoie en mission et va te dire, va te débrouiller. Non. Dieu m'envoie en mission en pourvoyant aux besoins de celle-ci. Et le don par excellence est le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a recouvert Isaïe pour qu'il mène à bien sa mission. L'Esprit Saint a recouvert la Vierge Marie qui nous a servi le Magnificat et toute sa vie en est une illustration. L'Esprit Saint a pris Paul sous son ombre pour qu'il, à son tour, évangélise et dise le message de la bonne nouvelle. Donc, pour réussir cette mission, nous devons être des amis et dociles à l'Esprit Saint. Aussi, je m'amuse à cette question avant qu'on ne se sépare. Est-ce que réellement nous avons un amour envers l'Esprit Saint? Je rappelle qu'il est la troisième personne de la Trinité. Comment adorons-nous l'Esprit Saint? Pour être des prophètes selon le cœur de Dieu, il faut être rempli de l'Esprit Saint. Pour être un baptisé selon le cœur de Dieu, il faut être rempli de l'Esprit Saint. Autrement, on ne peut pas. On va faire de la figuration, ce sera de la farce. Pour pouvoir mener à bien cette mission de libération, de restauration, de construction du royaume de Dieu, il faut que l'Esprit Saint, comme la Vierge Marie, nous prenne sous son ombre et que nous disions oui à cette action divine. Bonne semaine à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous la semaine prochaine avec le secours et la volonté divine.